Au niveau des unions du CNEF, pendant 24 heures, on s'est retrouvés pour penser aux grands défis pour les ministères et l'Église de demain. Le premier défi, c'est celui, et c'est un gros mot, de la translocalité. C'est l'idée de réfléchir à l'Église dans le cœur et dans le projet de Dieu, l'Église grand angle, penser et se rappeler que Christ a une seule Église, un seul corps, une seule épouse et pas un harem, que l'Église est une et que la mission de l'Église est une et qu'ensemble on doit réfléchir et discerner à la manière de vivre l'Église, sa mission, son ministère et ses ministères. Le défi de la translocalité, c'est le premier défi que nous avons travaillé. Le deuxième axe qu'on a défini, regardé, réfléchi ensemble, c'est la question de la vocation. La Bible nous parle fréquemment du fait que Dieu appelle. Il nous a appelés tous à faire partie de son peuple, il nous a appelés tous à être actifs pour être témoins de son royaume, et en même temps il donne un appel, une vocation à quelques-uns pour être au service de l'Église, pour exercer un leadership. Et donc cette question, l'articulation entre l'appel de tous et l'appel de quelques-uns, comment ça fonctionne? C'est un sujet qui nous préoccupe, c'est un sujet d'actualité. Comment réussir à vivre l'Église avec l'articulation entre ce qu'on va souvent appeler les pasteurs ou les anciens de l'Église et puis les fidèles, comment tous ensemble être en mission dans le monde, comment tous ensemble connaître Christ et faire connaître Christ. C'est l'enjeu des vocations. Le troisième défi qu'on a identifié, c'est celui de l'autorité. Une fois qu'on a posé le fait que Dieu adresse des vocations particulières à quelques-uns et en même temps adresse une vocation à tous, le ministère de tous, le ministère de quelques-uns oblige à penser la manière, les rapports d'autorité, la manière de vivre l'autorité et comprendre comment Dieu veut que nous vivions une autorité bonne. Les ministères particuliers que Dieu donne à l'Église, avec l'autorité spirituelle qu'il leur est donnée, l'autorité de la parole qu'ils vont servir, aident le ministère de tous les croyants à entrer dans leur vocation propre, dans leur autorité propre et grandir en maturité en vue de la mission commune. C'était le défi de l'autorité dans le contexte d'aujourd'hui. Le quatrième défi, le quatrième enjeu qu'on a identifié, qu'on a regardé, est le défi de la diversité des ministères. La réalité, c'est qu'on a bien l'habitude dans nos églises de faire référence aux responsables dans l'église comme à des pasteurs. Et en même temps, la Bible démontre tout un ensemble, une diversité bien plus grande de ce à quoi ressemble l'expression des responsabilités au sein du corps du Christ, à la fois au niveau local et au niveau translocal. Et donc se poser la question, qu'est-ce que dit la Bible, comment le vivre aujourd'hui, comment adapter, comment changer, que garder, que faire évoluer pour réussir à vivre et à valoriser non seulement une diversité des ministères au regard de la Bible, mais aussi une diversité des ministères au regard de la réalité du terrain. Nous le savons bien, les différentes personnes que Dieu suscite au sein de l'Église n'ont pas nécessairement tous les mêmes dons, les mêmes façons d'opérer, les mêmes appétences, les mêmes compétences. Comment réussir à vivre tout ça de façon à valoriser l'ensemble plutôt que de chercher à tout niveler de façon conforme et de façon uniforme, tout en vivant les choses d'une façon qui est cohérente avec nos traditions, avec notre histoire, tout l'enjeu donc de la diversité des ministères. Le cinquième défi que l'on a identifié, c'est celui de la proximité de l'incarnation. Poser le fait qu'il y a une diversité de ministères entre le ministère de quelques-uns et de tous. Poser le fait qu'il y a une diversité de ministères au sein des ministères particuliers, des ministères dons que Dieu donne à son Église, oblige à un accompagnement en proximité des unions d'Église qui étaient représentées, la prise de conscience du besoin d'aider les nouvelles générations de ministères à découvrir ce qu'elles portent de dons particuliers en proximité avec un accompagnement, un mentorat, un coaching, des moyens investis en termes de ressources financières, de formation initiale, continue. Le défi de la proximité pour prendre soin de ces nouvelles vocations que Dieu adresse dans leur diversité pour le service du peuple de Dieu et pour le service de la mission de l'Église dans le monde. Le défi de la proximité, c'est ensuite réfléchir aux mutations, aux changements impliqués au niveau de l'exercice des ministères, du ministère et le besoin d'accompagner chaque croyant dans son contexte en tant que disciple témoin dans le monde, dans sa vie familiale et que les ministères prennent dans une démarche de discipulat le temps d'accompagner, de rencontrer, d'aider et d'encourager chacun à déployer sa mission dans le monde, partout, là où il est placé, dans sa sphère d'engagement familial, professionnel, etc. Être témoin de l'Évangile en parole et en acte, c'est le défi de la proximité et de l'incarnation.
Au terme de ces 24 heures, beaucoup de choses passionnantes ont été échangées. La prise de conscience par les responsables des unions, 22 unions ont été représentées, unions évangéliques. La prise de conscience que Dieu nous adresse une mission commune, que nous la vivons dans un contexte commun et que nous voulons être fidèles ensemble aux Écritures, réfléchir à la manière de penser l'Église, de penser sa mission et les ministères d'une manière pertinente pour aujourd'hui. On a compris que nous avions beaucoup de choses en commun et la nécessité avec néanmoins de respecter les vocations particulières que les différentes unions portent, leur ecclésiologie propre, leur manière de penser, de vivre, le ministère propre. Et de cette réflexion croisée entre ce qui nous est particulier et ce qui nous est commun est né beaucoup de richesse, de prise de conscience et nous ouvre sur tout un travail qui va durer plusieurs années où on va travailler, apprendre, co-apprendre les uns les autres à l'écoute de l'esprit en modalité de communauté d'apprentissage que nous allons bientôt mettre en place au niveau du CNEF. Nous nous en réjouissons.